Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et mes sœurs, où que vous soyez dans ce monde, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous ce soir. Je suis tellement touché de vous voir ici, musulmans, chrétiens, croyants de tous horizons, réunis autour d'une même quête, celle de la vérité, de la lumière et de l'apaisement du cœur. C'est une grâce immense qu'Allah nous accorde en nous permettant de nous retrouver ainsi, dans un espace de partage, de respect et de fraternité humaine. Avant de commencer, je veux que vous sachiez une chose. Si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas un hasard. Allah vous a guidé jusqu'ici, et cela seul est déjà un signe de sa miséricorde infinie envers vous. Ce soir, une question a été posée, une question qui vient du fond du cœur, une question que beaucoup parmi vous portent en silence depuis longtemps, parfois des mois, parfois des années. Cette question, c'est celle d'une âme qui souffre, d'une âme qui lutte, d'une âme qui se bat chaque jour pour continuer à avancer alors que tout semble vouloir la faire tomber. Et cette question, mes frères et mes sœurs, elle résonne en moi profondément parce que je sais que derrière ces mots se cachent des larmes versées seules dans la nuit, des prières murmurées dans le désespoir, des cœurs qui ont frappé à toutes les portes et qui ne savent plus où se tourner. La question posée ce soir est la suivante. Que faire quand on est sur le point de perdre espoir? Je vais vous répondre avec tout ce qu'Allah m'a donné comme connaissance, comme sagesse tirée du Saint-Coran et des enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et je veux que chaque mot que je prononce ce soir soit un baume sur vos blessures, une lumière dans votre obscurité, et surtout, une preuve vivante que vous n'êtes jamais seuls. Mes frères et mes sœurs, la première chose que je veux vous dire, c'est ceci. Perdre espoir est l'un des plus grands pièges que Shaitan tend aux croyants. Pourquoi? Parce que tant que vous avez de l'espoir, vous priez. Tant que vous priez, vous êtes connecté à Allah. Et tant que vous êtes connecté à Allah, vous êtes invincible. Shaitan le sait. C'est pour cela qu'il concentre toute son énergie à vous faire croire que votre situation est sans issue, que vos prières ne sont pas entendues, que vous avez été oubliés par Allah. Mais mes frères et mes sœurs, c'est un mensonge. C'est le plus grand mensonge que Shaitan ait jamais inventé. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Sous-entendez bien ce verset, mes frères et mes sœurs. Allah dit tous les péchés. Il ne dit pas certains péchés. Il ne dit pas les petits péchés. Il dit tous les péchés. Cela veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit l'erreur que vous avez commise, quelle que soit la profondeur de votre chute, la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte pour vous. Toujours. Sans exception. Et pourtant, je comprends. Je comprends que parfois la douleur est tellement grande qu'elle obscurcit notre vision. Je comprends que parfois les épreuves s'accumulent tellement qu'on ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Je comprends que parfois on prie, on pleure, on supplie Allah, et on a l'impression que le ciel est sourd à nos supplications. Mais mes frères et mes sœurs, sachez ceci, cette impression est fausse. Allah entend chaque soupir. Allah voit chaque larme. Allah connaît chaque douleur que vous portez, même celle que vous n'avez jamais exprimée à personne. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Allah dit, je suis auprès de mon serviteur quand il pense à moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. Mes frères et mes sœurs, réfléchissez à ces paroles. Allah dit qu'il est avec vous au moment même où vous pensez à lui. Pas après, pas demain, maintenant, à l'instant précis où votre cœur se tourne vers lui, il est là. Et si Allah est avec vous, qui peut être contre vous? Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel que beaucoup de personnes ne comprennent pas. L'espoir en islam, ce n'est pas une émotion passive. Ce n'est pas simplement s'asseoir et attendre que les choses s'arrangent. L'espoir en islam, c'est une force active. C'est une conviction profonde que si vous continuez à agir, à vous lever, à vous battre, à vous tourner vers Allah,
les choses changeront. Parce qu'Allah a fait une promesse, et Allah ne trahit jamais ses promesses. Il dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Inshirah, versets 5 et 6, « Car avec la difficulté vient la facilité. » Oui, avec la difficulté vient la facilité. Remarquez, mes frères et mes sœurs, qu'Allah répète cette vérité 2 fois dans le même passage. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une insistance divine. C'est Allah qui vous dit, « Je veux que vous compreniez cela, je veux que vous le graviez dans votre cœur, je veux que vous n'en doutiez jamais. » Après chaque difficulté, il y a une facilité. Pas peut-être, pas si vous méritez, pas si vous êtes parfait. Après chaque difficulté. Point. Et nos frères et sœurs chrétiens qui sont parmi nous ce soir comprennent également cette vérité, car dans leurs Écritures aussi, il est dit que Dieu ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut porter. Cette idée, elle traverse les religions monothéistes parce qu'elle est une vérité universelle que le Créateur a voulu que tous les humains connaissent. Et dans le Saint-Coran, Allah dit exactement cela dans la sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Mes frères et mes sœurs, cela signifie concrètement que si vous traversez cette épreuve, c'est parce qu'Allah sait, lui, que vous en êtes capable. Même si vous ne le croyez pas, Allah a plus confiance en vous que vous n'en avez en vous-même. Maintenant, je veux vous parler du prophète Ayoub, qu'Allah lui accorde la paix. Voici un homme qui a tout perdu, sa santé, ses biens, ses enfants. Il a souffert pendant des années d'une maladie qui l'affaiblissait jour après jour. Et pourtant, à aucun moment il n'a perdu espoir en Allah. À aucun moment il n'a dit « C'est fini, Allah m'a abandonné ». Au contraire, il s'est tourné vers Allah avec ces mots simples et profonds rapportés dans le Coran. Sourate Al-Anbiya, verset 83. « Seigneur, l'adversité m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il ne s'est pas plaint, il n'a pas accusé. Il a reconnu la souveraineté d'Allah et sa propre vulnérabilité, et il a laissé sa situation entre les mains du seul qui pouvait vraiment la changer. Et Allah lui a répondu. Allah a tout restauré, et bien plus encore, parce que la patience et l'espoir du prophète Ayoub ont été récompensés d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée dans les profondeurs de sa souffrance. Je veux aussi vous parler du prophète Yunus, qu'Allah lui accorde la paix. Imaginez-vous dans le ventre d'une baleine, dans les profondeurs de l'océan, dans l'obscurité totale. C'est la situation dans laquelle il s'est trouvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah avec ces mots, rapportés dans le Coran. Sourate Al-Anbiya, verset 87. « Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi. En vérité, j'ai été du nombre des injustes. » Mes frères et mes sœurs, si Allah peut entendre la supplication d'un homme dans le ventre d'une baleine au fond de l'océan, croyez-vous vraiment qu'il ne vous entend pas, vous, là où vous êtes en ce moment? Bien sûr qu'il vous entend, bien sûr qu'il vous voit. Il suffit que vous leviez les mains et que vous l'invoquiez avec sincérité. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation est l'adoration elle-même ». Cela veut dire que chaque fois que vous faites du doigt, vous accomplissez un acte d'adoration. Et Allah aime que ses serviteurs l'invoquent. Il dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-Ghafir, verset 60, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Pas peut-être, pas si vous en méritez. Il vous répondra. C'est une promesse divine. Mais attention, mes frères et mes sœurs, la réponse d'Allah ne vient pas toujours de la façon dont nous l'imaginons. Parfois, Allah répond en nous donnant exactement ce que nous demandons. Parfois, il répond en remplaçant ce que nous demandons par quelque chose de meilleur pour nous, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Et parfois, il répond en nous épargnant un mal que nous ne connaissons même pas. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que si un serviteur d'Allah fait du doigt, soit Allah lui accorde ce qu'il demande dans cette vie, soit il lui réserve quelque chose de mieux dans l'au-delà, soit il repousse de lui un mal équivalent. Mes frères et mes sœurs, dans tous les cas, vous gagnez. Il n'y a aucune perte dans l'invocation d'Allah. Aucune. Je veux maintenant m'adresser particulièrement à ceux parmi vous qui pensent que leurs péchés sont trop grands pour être pardonnés, à ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas la miséricorde d'Allah, à ceux qui ont peut-être essayé de revenir à Allah plusieurs fois et qui sont retombés dans les mêmes erreurs. Je veux vous dire ceci avec tout l'amour que j'ai pour vous en tant que frères et sœurs en humanité. Allah n'évalue pas votre valeur à la lumière de vos chutes. Il l'évalue à la lumière de votre retour vers lui après chaque chute.
Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Entendez bien cela, les meilleurs ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les meilleurs sont ceux qui se relèvent. Ceux qui, peu importe combien de fois ils sont tombés, continuent à se relever et à retourner vers Allah. Et je veux vous parler de quelque chose de très pratique, parce que la foi sans action, ce n'est pas suffisant. Quand vous êtes sur le point de perdre espoir, il y a des étapes concrètes que vous pouvez faire. Premièrement, revenez à la prière. Peu importe dans quel état vous vous trouvez, peu importe ce que vous avez fait, revenez à la salat. Parce que la prière est le lien direct entre vous et Allah, et c'est dans ce lien que vous trouverez la force dont vous avez besoin. Allah dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Baqarah, verset 45, « Cherchez assistance dans la patience et la prière. » La prière n'est pas seulement un rituel, c'est un refuge. C'est un moment où vous déposez tous vos fardeaux aux pieds d'Allah et où vous reconnaissez que vous n'en pouvez plus seul. Deuxièmement, lisez le Coran. Même si vous ne comprenez pas l'arabe, lisez-le avec la traduction, parce que le Coran est une guérison. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 82, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Quand vous lisez le Coran, vous permettez à la parole d'Allah d'entrer dans votre cœur, de le guérir de l'intérieur. Il n'existe pas de médecine plus puissante pour le cœur brisé que la parole de son Créateur. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que nous sommes influencés par les personnes que nous fréquentons. Si vous êtes entouré de personnes qui vous éloignent d'Allah, cela aggravera votre état. Mais si vous êtes entouré de personnes qui vous rappellent Allah, qui vous encouragent, qui vous soutiennent dans votre foi, cela vous donnera la force de continuer. Quatrièmement, faites du dhikr, de la remembrance d'Allah, en toutes circonstances. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que dire Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar est une façon de rester connecté à Allah même dans les moments les plus difficiles. Et Allah promet dans le Saint-Coran, Surat Ar-Ra'd, verset 28, une vérité qui devrait transformer votre vie entière. C'est par l'invocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Mes frères et mes sœurs, si vos cœurs sont agités, si vous êtes anxieux, si vous vous sentez perdu, c'est peut-être parce que vous avez besoin de plus de dhikr. Essayez, vraiment. Consacrez ne serait-ce que 10 minutes par jour à répéter les noms d'Allah, à le remercier, à le glorifier, et vous verrez la différence dans votre cœur. Je veux aussi m'adresser à nos frères et sœurs chrétiens qui nous écoutent ce soir. Vous aussi, vous connaissez la puissance de la prière. Vous aussi, vous croyez en un Dieu miséricordieux qui écoute et qui répond. Et je veux vous dire que ce que nous partageons en tant qu'êtres humains, cette quête de sens, de paix, d'espoir, cette quête transcende nos différences. Nous croyons tous en un Dieu qui aime ses créatures, qui veut leur bien, qui a envoyé des messagers pour les guider vers la lumière. Et cette nuit, cette lumière est disponible pour chacun d'entre vous, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre situation. Mes frères et mes sœurs, avant de conclure cette première partie de mon discours, je veux vous rappeler l'histoire de notre mère Hajar, qu'Allah lui accorde la paix. Imaginez-vous seul dans un désert brûlant, avec votre nourrisson dans les bras, sans eau, sans aide, sans personne à l'horizon. C'est la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Et qu'a-t-elle fait? Elle a couru, elle a agi, elle a fait ce qu'elle pouvait humainement faire en courant entre Safa et Marwa à la recherche d'eau. Et c'est à ce moment-là, au moment où elle a combiné l'action humaine et la confiance en Allah, que l'eau de Zamzam a jailli. Mes frères et mes sœurs, la leçon est profonde. Allah ne vous demande pas d'être passif. Il vous demande de faire votre part, et il fera sa part. Bougez, agissez, prenez les moyens, et faites confiance à Allah pour le résultat. Ne désespérez jamais. Ne laissez jamais Shaitan vous convaincre que c'est fini. Parce que tant que vous êtes en vie, la porte de la miséricorde d'Allah est ouverte. Tant que vous respirez, il est encore temps de vous retourner vers lui. Tant que vous avez de l'espoir, vous avez tout. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec tous ceux que vous aimez qui en ont besoin, et à laisser un commentaire en écrivant Allah Akbar pour que nous sachions que vous êtes là. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser la lumière de l'islam à travers le monde entier.
Que Allah vous en récompense. Mes frères et mes sœurs, je reprends, parce qu'il y a encore tellement de choses que je veux partager avec vous ce soir. Nous avons parlé de l'espoir, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la remembrance d'Allah. Mais je veux maintenant aborder quelque chose que beaucoup de personnes n'osent pas dire. La dépression, la tristesse profonde, le sentiment d'être inutile, le sentiment que le monde serait mieux sans vous. Si vous ressentez cela, je veux que vous sachiez que ce sentiment n'est pas la vérité. C'est une illusion créée par la douleur. Et je veux vous dire avec tout l'amour que j'ai pour vous, votre vie a une valeur infinie aux yeux d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui-même a traversé des moments de grande tristesse. Après la mort de sa femme bien-aimée Khadija et de son oncle Abu Talib, il a vécu ce que les historiens appellent l'année du chagrin. Il était humain, il souffrait, il pleurait, et Allah ne lui a pas reproché ses larmes. Au contraire, Allah lui a révélé des versets de réconfort, Allah lui a envoyé des signes de son soutien. Et c'est exactement ce qu'Allah fait pour vous aussi, à travers ces paroles que vous entendez ce soir, à travers le cœur de quelqu'un qui pense à vous et vous a partagé cette vidéo. Mes frères et mes sœurs, je veux vous parler du concept de tawakkul en islam, qui est souvent traduit par confiance totale en Allah. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la résignation. Le tawakkul, c'est cette certitude profonde qu'après avoir tout fait ce que vous pouviez faire, vous remettez le résultat entre les mains d'Allah et vous acceptez que ce qu'il décidera sera la meilleure chose possible pour vous. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il mérite qu'on lui fasse confiance, il vous pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, les oiseaux ne savent pas d'où viendra leur nourriture du lendemain, mais ils partent quand même chaque matin. Ils agissent, et Allah prend soin d'eux. Il prendra soin de vous aussi. Je veux aussi vous parler de la gratitude. Quand on est dans la douleur, il est très difficile d'être reconnaissant. Je le comprends, mais sachez que la gratitude est l'une des armes les plus puissantes contre le désespoir. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. » Essayez ceci. Chaque soir avant de dormir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même petites, même insignifiantes en apparence. Le fait de respirer, le fait d'avoir de l'eau à boire, le fait d'avoir un toit. Et progressivement, vous verrez que votre cœur commence à changer, que votre perspective commence à évoluer, et que vous commencez à voir la main d'Allah dans chaque détail de votre vie. Mes frères et mes sœurs, je veux vous parler d'une chose très importante, le temps. Nous vivons dans une époque où tout va vite, où nous voulons des solutions immédiates, où nous n'avons pas la patience d'attendre. Mais la sagesse divine fonctionne à un rythme différent du nôtre. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, vous ne savez pas. Mes frères et mes sœurs, combien de fois dans votre vie avez-vous voulu quelque chose désespérément, et Allah vous l'a refusé, et plus tard vous avez réalisé que ce refus était une bénédiction? Combien de fois une porte fermée vous a-t-elle dirigé vers une meilleure porte que vous n'aviez même pas vue? Allah voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît l'avenir que vous ne connaissez pas, et sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre. Alors quand il retarde une réponse à vos prières, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié, c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose pour vous. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: « Sachez que la victoire vient avec la patience, que la délivrance vient avec la détresse, et qu'avec la difficulté vient la facilité. » Mes frères et mes sœurs, c'est une équation divine. La victoire ne vient pas malgré la patience. Elle vient avec la patience. Elles sont inséparables. Et votre patience en ce moment, si difficile soit-elle, est en train de construire votre victoire future. Je voudrais conclure en vous disant ceci, du fond de mon cœur. Allah vous aime. Cette vérité est si simple et si profonde à la fois. Allah vous aime non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous n'avez jamais erré, non pas parce que vous êtes le meilleur des croyants. Il vous aime parce qu'il vous a créé, parce que vous êtes son serviteur, et parce que sa miséricorde surpasse tout. Le prophète Mohammed,
que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère ne l'est envers son nouveau-né. Imaginez l'amour d'une mère pour son bébé. Maintenant imaginez quelque chose qui surpasse cet amour infiniment. C'est la miséricorde d'Allah pour vous. Ne partez jamais. Ne capitulez jamais. Ne laissez jamais Shaitan vous voler votre espoir, parce que votre espoir, c'est votre connexion à Allah. Et cette connexion, personne ne peut vous l'arracher si vous ne la laissez pas vous être arraché. Revenez à Allah. Maintenant, ce soir, avec toutes vos blessures, avec toutes vos erreurs, avec tout votre désespoir. Venez tel que vous êtes, parce qu'Allah accueille tous ceux qui reviennent vers lui et ne rejette jamais un cœur sincère. Que Allah vous accorde la paix du cœur. Que Allah vous accorde la force de continuer. Que Allah vous accorde la certitude de sa présence dans chaque moment de votre vie. Que Allah guérisse vos blessures, répare ce qui est brisé dans votre vie et vous ouvre des portes que vous n'avez même pas imaginées. Que Allah soit avec vous, avec vos familles, avec tous ceux que vous aimez, et qu'Allah nous réunisse tous un jour dans son paradis. Amin. Amin. Amin.